Le matin s'éveillait lentement sur les vignobles de Bordeaux, peignant les collines d'une lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux de dentelle de la maison d'Hervaux. Solène Élodie Moreau ajustait son tablier blanc sur sa robe noire, respirant profondément avant de commencer une nouvelle journée dans cette demeure qui l'intimidait encore après 3 semaines de service. À 25 ans, elle portait le monde comme un voile transparent, présente mais invisible, nécessaire mais négligée. Ses cheveux châtains foncés étaient tirés en arrière dans un chignon parfait, ne laissant échapper que quelques mèches rebelles qui caressaient sa nuque délicate. Dans le miroir de sa petite chambre sous les combles, elle contemplait ses yeux noisettes, ses fenêtres d'une âme qui n'avait jamais vraiment vécu. « Mademoiselle Moreau, la famille prend le petit déjeuner dans 30 minutes », lui rappela Madame Bonnet, la gouvernante, en passant devant sa porte. Claire Bonnet était une femme de 64 ans, dont la présence commandait le respect sans élever la voix. Toujours vêtue de noir, elle dégageait une élégance naturelle qui imposait l'ordre dans chaque recoin de la mansion. Solène descendit les escaliers de service, ses pas légers, résonnant à peine sur le marbre froid. Elle aimait ces moments matinaux où la maison dormait encore, où elle pouvait laisser son esprit vagabonder vers les poèmes de Prévert qu'elle récitait silencieusement. Il a mis le café dans la tasse, il a mis le lait dans la tasse de café. Les mots dansaient dans sa tête comme une mélodie familière. En préparant le service, elle fredonnait doucement « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, sa voix cristalline se mêlant au tintement délicat de la porcelaine. Son parfum, l'ombre dans l'eau de diptyque, laissait un sillage floral discret qui embaumait subtilement chaque pièce qu'elle traversait. C était son seul luxe, acheté avec ses premières économies, un secret qu'elle portait comme une armure invisible. Originaire d'un petit village près de Bordeaux, Solène avait grandi chez sa tante après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Livres et solitude avaient été ses compagnons fidèles. Elle rêvait secrètement d'ouvrir une petite librairie-café où elle pourrait partager sa passion pour les mots avec des âmes similaires. Mais pour l'instant, elle se contentait de servir dans cette maison aristocratique, économisant chaque centime pour ce futur incertain. Le cancer qu'elle était ressentait profondément chaque émotion, chaque tension dans cette demeure où les non-dits pesaient de plus lourd que les meubles anciens. Elle percevait les regards condescendants des autres domestiques, qui la considéraient comme trop fragile pour ce travail, trop rêveuse pour être vraiment efficace. Pourtant, Solène accomplissait ses tâches avec une grâce naturelle qui n'échappait pas à Madame Bonnet. Celle-ci observait cette jeune femme avec un mélange de protection maternelle et d'admiration. Claire reconnaissait en elle une pureté rare, une authenticité qui contrastait avec l'hypocrisie ambiante de la haute société bordelaise. « Vous avez terminé les chambres d'invités » demanda la gouvernante, interrompant les pensées de Solène. « Oui, madame. Tout est prêt pour le retour de Monsieur Louis. » Un silence étrange s'installa. Claire Bonnet fixa Solène avec une intensité inhabituelle, comme si elle cherchait à la préparer à quelque chose d'important. « Monsieur Louis-Emmanuel d'Hervaux n'est pas comme les autres membres de cette famille, » murmura-t-elle finalement. « Après 10 ans à l'étranger, il revient pour reprendre les affaires familiales. Soyez prudente. » Solène hocha la tête sans vraiment comprendre l'avertissement. Elle n'avait jamais rencontré l'héritier des d'Hervaux, mais elle avait entendu les domestiques chuchoter son nom avec un mélange de respect et de crainte. L'après-midi glissait vers le soir quand une voiture luxueuse remonta l'allée de gravier. Depuis la fenêtre de la bibliothèque qu'elle époussetait, Solène aperçut une silhouette masculine sortir du véhicule. Même de loin, elle perçut quelque chose de différent dans sa démarche, une autorité naturelle qui la fit frissonner inexplicablement. Louis-Emmanuel d'Hervaux était de retour. Ce soir-là, en préparant sa tisane de lavande dans sa petite chambre, Solène ressentit un changement subtil dans l'atmosphère de la maison, comme si l'air lui-même était devenu plus dense, chargé d'une énergie nouvelle qui faisait battre son cœur plus vite. Elle ne savait pas encore que sa vie venait de basculer définitivement, que l'homme qui venait d'arriver allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et sur l'amour. Dans le silence de la nuit, elle s'endormit en pensant au poème de Guillaume Apollinaire, ignorant que bientôt elle vivrait sa propre poésie, intense, douloureuse et absolument transformatrice. 3 jours étaient écoulés depuis l'arrivée de Louis-Emmanuel d'Hervaux et Solène n'avait fait que l'entrevoir furtivement dans les couloirs. Elle avait remarqué sa silhouette élancée, ses cheveux châtain clair toujours impeccablement coiffés vers l'arrière et cette aura de contrôle qui semblait émaner de chaque geste qu'il faisait. À 36 ans, il portait l'autorité comme une seconde peau, mais quelque chose dans sa façon de regarder autour de lui
trahissait une mélancolie profonde. Ce matin-là, Solène était affectée au nettoyage des chambres d'invités au 2e étage. Elle aimait cette tâche, car elle lui permettait de travailler dans le calme, loin des regards scrutateurs des autres domestiques. La chambre principale baignait dans une lumière douce qui filtrait à travers les rideaux de soie crème. Elle pliait méthodiquement les draps de lin, ses gestes précis et délicats reflétant la patience que sa tante lui avait enseignée. Perdue dans ses pensées, elle fredonnait machinalement un air de sa jeunesse, une berceuse que sa mère lui chantait autrefois. Ses mains caressaient le tissu avec une tendresse particulière, comme si chaque pli était une caresse offerte à la beauté qui l'entourait. Elle ne l'entendit pas arriver. Louis S. était arrêté dans l'embrasure de la porte, totalement hypnotisé par la scène qui se déroulait devant lui. Cette jeune femme, de dos, évoluait avec une grâce naturelle qui contrastait avec l'agitation permanente qui habitait son esprit depuis son retour. Ses cheveux châtains captaient la lumière comme de la soie, et sa silhouette menue dans son uniforme noir lui donnait l'apparence d'une ballerine figée dans un mouvement éternel. Il y avait quelque chose d'apaisant dans cette image, quelque chose qui calmait le tumulte intérieur qu'il portait depuis des années. Homme d'affaires impitoyable, habitué à dominer chaque situation, Louis se retrouvait soudain désarmé face à cette présence qui dégageait une pureté qu'il avait oubliée. Le Scorpion en lui reconnaissait instinctivement l'innocence de cette femme, une innocence qui réveillait en lui des instincts protecteurs qu'il croyait enfouis. Ses yeux vert mousse scrutaient chaque détail de cette silhouette, gravant inconsciemment cette image dans sa mémoire. Solène se retourna brusquement, sentant une présence derrière elle. Ses yeux noisettes rencontrèrent ceux de Louis, et le temps sembla se suspendre. Elle laissa échapper un petit cri de surprise, ses joues s'empourprant instantanément. « Pardonnez-moi, monsieur, je ne vous avais pas entendu », balbutia-t-elle en baissant les yeux, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Louis resta immobile, incapable de détourner son regard. Cette voix, cristalline et légèrement tremblante, résonnait en lui comme une mélodie familière. Il remarqua ses longs cils qui ombrageaient de ses joues roses, la courbe délicate de son cou, la façon dont ses mains se crispaient sur le drap qu'elle tenait encore. « Vous êtes nouvelle ici, dit-il finalement, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Oui, monsieur. Solène Moreau, à votre service. » Elle fit une petite révérence maladroite, ses jambes tremblant légèrement. « Solène, » répéta-t-il lentement, comme s'il goûtait chaque syllabe, « un prénom qui vous va parfaitement. » Un silence tendu s'installa entre eux. Solène n'osait pas lever les yeux, mais elle sentait le poids de son regard sur elle, une intensité qui la troublait profondément. Jamais elle n'avait ressenti une telle électricité dans l'air, une tension qui semblait faire vibrer chaque particule autour d'eux. Louis fit un pas vers elle, puis s'arrêta. Son instinct lui criait de s'approcher davantage, de toucher cette peau qui semblait si douce, mais sa raison lui rappelait qui il était et quelle était sa position. Il était Louis d'Ervaux, héritier d'une fortune, et elle n'était qu'une domestique. « Depuis quand travaillez-vous ici ?» demanda-t-il, cherchant désespérément à prolonger cette conversation. « 3 semaines, monsieur. Madame Bonnet a été très patiente avec moi. » Elle releva brièvement les yeux, et Louis eut l'impression qu'un coup de foudre le transperçait. Ses yeux noisettes recelaient une profondeur qu'il n'avait jamais vue chez aucune des femmes de son milieu. Il y lisait une sensibilité à fleur de peau, une vulnérabilité qui le bouleversait. « Et que faisiez-vous avant ?» Sa voix s'était adoucie, presque caressante. « J'aidais ma tante dans son petit commerce. Rien de comparable à tout ceci. » Elle désigna vaguement la luxueuse chambre qui les entourait. Louis hocha la tête, mais il n'écoutait plus vraiment ses paroles. Il était complètement absorbé par sa présence, par cette aura de fragilité et de force mélangée qui émanait d'elle. Il remarqua la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle était nerveuse, ce petit geste innocent qui le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Bien !» finit-il par dire, réalisant qu'il devait partir avant de faire quelque chose d'irréparable. « Continuez votre travail. » Il tourna les talons et quitta la pièce, mais pas avant d'avoir gravé dans sa mémoire chaque détail de ce visage, de cette voix, de cette présence qui venait de bouleverser son existence. Restée seule, Solène porta une main à sa poitrine, sentant son cœur battre de façon erratique. Quelque chose venait de se passer, quelque chose qu'elle ne comprenait pas mais qui l'avait changée à jamais. Elle avait ressenti dans ce regard une intensité qui la terrifiait et l'attirait en même temps. Cette nuit-là, chacun dans sa chambre, ils pensèrent l'un à l'autre, ignorant encore que cette première rencontre venait de sceller leur destin commun.
Les jours suivants prirent une tournure étrange pour Solène. Elle sentait constamment une présence invisible qui l'observait, un regard qui la suivait dans chacun de ses déplacements. Au détour d'un couloir, elle apercevait parfois une silhouette qui disparaissait rapidement. Derrière les rideaux du salon, elle devinait une ombre qui se retirait dès qu'elle levait les yeux. Louis-Emmanuel Dervaux était devenu son ombre. Chaque matin, il inventait des prétextes pour se trouver sur le chemin de Solène. Il vérifiait soudainement des papiers dans la bibliothèque quand elle venait l'épousseter. Il inspectait minutieusement la salle à manger au moment précis où elle dressait la table. Il découvrait des urgences dans son bureau exactement quand elle passait dans le couloir adjacent. Cette obsession le dévorait. La nuit, il ne trouvait plus le sommeil, hanté par l'image de cette jeune femme aux yeux noisettes. Il repensait à chaque détail de leur rencontre, la façon dont elle avait rougi, ses mains délicates sur le drap, sa voix cristalline qui tremblait légèrement. Il se surprenait à guetter le son de ses pas dans les escaliers, à reconnaître son parfum qui s'attardait dans les pièces qu'elle venait de quitter. Le scorpion en lui était réveillé, avec toute l'intensité passionnelle que cela impliquait. Il n'avait jamais ressenti une telle attraction pour une femme, une fascination qui frôlait l'obsession. Habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, il se trouvait désarmé face à cette pulsion qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Un après-midi, alors qu'il faisait semblant de lire dans la véranda, il la vit traverser le jardin pour étendre le linge. Solène évoluait entre les draps blancs comme une danseuse, ses gestes fluides et gracieux. Le soleil de Bordeaux caressait ses cheveux châtains, créant des reflets dorés qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Elle portait une robe de coton bleu pâle, différente de son uniforme habituel, probablement son jour de congé. Cette simplicité la rendait encore plus belle à ses yeux. Il observa la façon dont elle souriait en humant l'odeur de la lavande qui poussait près de la corde à linge, ce sourire innocent qui illuminait tout son visage. « Monsieur Louis ?» La voix de Madame Bonnet le fit sursauter. « Votre père souhaite vous voir dans son bureau. » Louis se leva à contre-cœur, jetant un dernier regard vers Solène qui continuait son travail, inconsciente de être observée. Claire Bonnet suivit son regard et fronça les sourcils. Elle commençait à comprendre le manège de l'héritier Dervaux. « Monsieur, » dit-elle d'une voix ferme, « puis-je me permettre de vous rappeler que mademoiselle Moreau est une jeune femme respectable sous ma protection ?» Louis se tourna vers elle, surpris par son audace. Les yeux de la gouvernante brillaient d'une détermination froide. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, Madame Bonnet. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je vous observe depuis une semaine. Cette jeune femme est différente. Elle n'est pas du genre à comprendre les jeux de la haute société. » Un silence tendu s'installa. Louis sentit une colère sourde monter en lui, mais il reconnaissait dans les paroles de Claire une vérité qu'il refusait d'admettre. Solène était effectivement différente, pure, innocente d'une façon qui le bouleversait et l'effrayait en même temps. « Je suis parfaitement capable de gérer mes affaires, Madame Bonnet. »« Certainement, monsieur. Mais elle, l'est-elle » Cette question le hanta jusqu'au bureau de son père. Edmond Dervaux, patriarche de 68 ans, l'attendait avec une expression sombre. « Nous devons parler de ton avenir, Louis. Il est temps que tu reprennes sérieusement les rênes de l'entreprise et que tu fondes une famille digne de notre nom. » Louis écouta distraitement son père évoquer des alliances matrimoniales, des héritières de bonne famille, des stratégies commerciales. Son esprit était ailleurs, occupé par des yeux noisettes et un sourire timide. « Isabelle Moncler serait un excellent parti, » continuait Edmond. « Sa famille possède des vignobles dans la vallée de la Loire. Une union entre nos deux maisons serait... »« Père, » l'interrompit Louis, « j'ai besoin de temps pour m'adapter à mon retour. » Edmond le fixa avec une intensité dérangeante. « Tu as 36 ans, Louis. Le temps du romantisme est révolu. Nous avons des responsabilités. » Cette conversation le troubla profondément. En sortant du bureau, Louis se dirigea machinalement vers les cuisines, espérant apercevoir Solène. Il la trouva en train d'aider à la préparation du dîner, ses manches retroussées, révélant ses avant-bras fins et délicats. Elle riait avec la cuisinière, un rire spontané et musical qui fit battre son cœur plus fort. Quand elle le vit, son sourire évanouit instantanément. Elle baissa les yeux et fit une petite révérence. « Monsieur Dervaux, Solène, » murmura-t-il, savourant la façon dont son prénom roulait sur sa langue. Il y eut un moment de silence gêné. Les autres domestiques les regardaient avec curiosité, sentant la tension palpable entre eux. « Vous vous plaisez ici ?» demanda-t-il maladroitement. « Oui, monsieur, tout le monde est très gentil. » Ses joues s'empourprèrent légèrement, et Louis dut faire un effort surhumain pour ne pas s'approcher d'elle. Il voulait toucher cette peau rosie, comprendre ce qui la rendait si troublante.
Tant mieux, dit-il finalement, avant de quitter précipitamment la cuisine. Ce soir-là, allongé dans son lit, Louis admit enfin la vérité. Il était en train de tomber amoureux de Solène Moreau. Cette révélation le terrifiait autant qu'elle l'exaltait. Comment un homme comme lui, héritier d'une fortune, pouvait-il s'éprendre d'une simple domestique? Et surtout, que comptait-il faire de cette passion qui le dévorait de l'intérieur? Le ciel de Bordeaux grondait depuis l'après-midi, annonçant un orage qui tardait à éclater. L'air était lourd, chargé d'électricité, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Solène avait terminé ses tâches quotidiennes plus tôt que d'habitude et se dirigeait vers les chambres d'invités pour un dernier contrôle avant la nuit. Depuis leur dernière rencontre dans les cuisines, elle sentait le poids du regard de Louis peser sur elle constamment. Cette attention la troublait profondément. Jamais un homme ne l'avait regardée ainsi, avec cette intensité qui semblait la déshabiller de tous ses secrets. Elle ne comprenait pas ce qui se passait entre eux, mais son corps réagissait d'une façon qui l'effrayait et l'intriguait à la fois. La chambre principale du deuxième étage baignait dans une pénombre dorée. Solène alluma quelques bougies pour y voir plus clair, leurs flammes dansantes créant des ombres mouvantes sur les murs. Elle vérifiait méthodiquement que tout était en ordre, les draps impeccables, les rideaux tirés, les fleurs fraîches dans le vase de cristal. Les premiers éclairs zébrèrent le ciel, suivis d'un tonnerre qui fit trembler les vitres. Solène sursauta légèrement. Elle avait toujours eu peur des orages depuis son enfance. Ses mains tremblaient imperceptiblement alors qu'elle lissait une dernière fois les coussins du fauteuil près de la fenêtre. Elle ne l'entendit pas entrer. Louis S. était arrêté sur le seuil, hypnotisé par cette vision qui s'offrait à lui. Solène, éclairée par la lueur vacillante des bougies, ressemblait à une apparition sortie d'un rêve. Sa silhouette se détachait contre la fenêtre où les éclairs créaient un spectacle dramatique. Il y avait quelque chose de magique dans cette scène, quelque chose qui fit battre son cœur à un rythme effréné. Il avança silencieusement, comme un homme en transe. Chaque pas qui le rapprochait d'elle augmentait la tension électrique dans la pièce. Il sentait son propre parfum se mélanger à celui de Solène, créant une alchimie troublante. « Solène » murmura-t-il doucement. Elle se retourna brusquement, une main portée à sa poitrine. Ses yeux noisettes brillaient dans la lumière des bougies, agrandis par la surprise et autre chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. « Monsieur Dervaux, vous m'avez fait peur. » Il était si proche maintenant qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, voir les détails de son visage que les ombres rendaient plus mystérieux encore. Ses yeux verts mousse la fixaient avec une intensité qui lui coupait le souffle. « Pardonnez-moi, » dit-il d'une voix rauque, « je ne voulais pas vous effrayer. » Un nouvel éclair illumina la chambre, suivi immédiatement d'un tonnerre assourdissant. Solène tressaillit et instinctivement fit un pas vers Louis. Ce mouvement involontaire brisa quelque chose en lui. « Vous avez peur de l'orage ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Elle hocha la tête, incapable de parler. La proximité de cet homme la troublait plus que n'importe quel orage. Elle sentait son souffle sur sa peau, voyait la façon dont ses yeux la contemplaient comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « N'ayez pas peur », chuchota-t-il en levant lentement la main vers son visage. Solène ferma les yeux quand ses doigts effleurèrent en sa joue. Ce contact, le premier contact intime de sa vie, envoya des frissons dans tout son corps. Elle n'avait jamais imaginé qu'une simple caresse puisse provoquer de telles sensations. Louis sentit sa résistance s'effondrer complètement. Cette peau sous ses doigts était plus douce que tout ce qu'il avait pu imaginer. Il caressa délicatement sa joue, puis sa mâchoire, puis la courbe de son cou. Solène tremblait sous ses caresses, mais ne s'écartait pas. « Vous êtes si belle » murmura-t-il contre son oreille. Ces mots firent fondre les dernières défenses de Solène. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle était belle. Personne ne l'avait jamais regardée comme s'il voulait la protéger et la dévorer en même temps. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si le tonnerre explosait directement dans leur corps. Ce baiser, doux et hésitant au début, devint rapidement plus passionné, plus désespéré. Louis la serrait contre lui, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse, et Solène s'abandonnait pour la première fois de sa vie à des sensations qu'elle ne connaissait pas. Ils se séparèrent, haletants, se regardant avec un mélange de émerveillement et de terreur. Ils venaient de franchir une ligne invisible, et tous deux le savaient. « Solène » chuchota Louis, son front pressé contre le sien. « Je ne peux plus me contrôler quand je suis près de vous. » Elle le regardait avec ses grands yeux innocents, ne comprenant pas encore complètement la portée de ce qui était en train de se passer entre eux. « Monsieur Louis, je... » Il posa un doigt sur ses lèvres pour la faire taire,
puis caressa délicatement sa bouche gonflée par leurs baisers. « Appelez-moi juste Louis. Plus de monsieur, plus de distance. Pas entre nous. » L'orage grondait toujours au dehors, mais dans cette chambre éclairée aux bougies, un autre orage venait de naître, plus puissant, plus destructeur, plus beau aussi. Solène hocha la tête, sentant que sa vie venait de basculer définitivement. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais pour la première fois de son existence, elle n'avait pas peur de l'inconnu. Dans les bras de Louis, elle se sentait enfin vivante. L'orage s'intensifiait au dehors, comme si la nature orchestrait leur intimité naissante. Dans la lueur vacillante des bougies, Louise et Solène se regardaient avec un mélange de désir et d'appréhension. Ce baiser venait de réveiller en eux des forces qu'ils ne soupçonnaient pas. Les mains de Louis tremblèrent légèrement. Quand il caressa de nouveau le visage de Solène, il lisait dans ses yeux noisettes une confiance absolue qui le bouleversait. Cette jeune femme lui offrait son innocence sans même comprendre la portée de ce don. Le scorpion en lui vibrait de passion, mais l'homme qu'il était ressentait aussi une responsabilité immense. « Solène, murmura-t-il, sa voix rauque trahissant son trouble, êtes-vous certaine de ce qui est en train de se passer ?» Elle le regarda avec ses grands yeux où se mêlaient innocence et détermination nouvelle. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait désirée, précieuse, vivante. Cette sensation était enivrante. « Je ne comprends pas tout, » avoua-t-elle dans un souffle, « mais je sais que je ne veux pas que cela s'arrête. » Ces mots achevèrent de faire fondre les dernières résistances de Louis. Il l'embrassa de nouveau, plus tendrement cette fois, comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire pour l'éternité. Ses mains exploraient délicatement sa nuque, ses épaules, découvrant la douceur de sa peau à travers le tissu fin de sa robe. Solène frissonnait sous ses caresses, découvrant son propre corps à travers le regard et les gestes de Louis. Jamais elle n'avait imaginé que être touchée puisse provoquer de telles sensations. Chaque effleure réveillait en elle des zones qu'elle ignorait, créait des frissons qui se propageaient comme des ondes de chaleur. La pluie martelait maintenant les carreaux avec violence, mais ce bruit était couvert par les battements effrénés de leur cœur. Louis la guidait doucement vers le lit, ses gestes emplis d'une tendresse respectueuse qui contrastait avec la passion qui les consumait tous deux. « Je n'ai jamais... » chuchota Solène, ses joues s'empourprant davantage. « Je sais, » répondit-il en déposant de petits baisers sur son front, ses tempes, ses paupières closes. « Nous irons à votre rythme. Je ne veux rien précipiter. » Cette délicatesse toucha Solène plus profondément que toutes les déclarations d'amour qu'elle avait pu lire dans ses livres de poésie. Louis la traitait comme un trésor fragile, avec une révérence qui la faisait se sentir comme une reine. Quand leurs corps se trouvèrent enfin, ce fut dans une symphonie de douceur et de passion mêlée. Louis effaçait chaque appréhension de Solène par ses caresses patientes, ses murmures rassurants. Il était son guide dans cette découverte de l'amour physique, l'accompagnant avec une tendresse infinie dans cette transformation qui faisait d'elle une femme. Solène découvrait des sensations qu'aucun livre ne lui avait jamais décrites. Son corps s'éveillait sous les mains expertes de Louis, chaque fibre de son être vibrant d'une joie nouvelle. Elle comprenait enfin pourquoi les poètes parlèrent de l'amour comme d'une transcendance. Dans l'abandon de cette nuit orageuse, elle offrit sa virginité à cet homme qu'il avait choisi parmi toutes les autres. Ce don, elle le faisait avec tout son cœur, toute son âme, sans arrière-pensée ni calcul. Les heures écoulèrent comme un rêve éveillé. Blottie contre le torse de Louis, Solène écoutait les battements de son cœur se calmer progressivement. Elle traçait du bout des doigts des cercles imaginaires sur sa peau. Est-ce émerveillant de cette intimité nouvelle? Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-elle dans un murmure. Louis resserra son étreinte, embrassant ses cheveux châtains qui sentaient encore son parfum délicat. Cette question le ramenait brutalement à la réalité. Que pouvait-il lui promettre? Comment concilier cet amour naissant avec les exigences de sa position sociale? Je ne sais pas, avoua-t-il avec une honnêteté douloureuse, mais je sais que vous avez changé ma vie ce soir, Solène. Rien ne sera plus jamais comme avant. Elle leva vers lui ses yeux brillants d'émotion. Dans ce regard, Louis lisait un amour pur, sans condition, qui le bouleversait et l'effrayait en même temps. Comment pourrait-il être à la hauteur d'un tel don? L'orage commençait à s'éloigner, ne laissant plus qu'une pluie fine qui tambourinait doucement contre les vitres. Dans quelques heures, l'aube se lèverait sur cette nuit qui avait tout changé. Ils devraient retourner à leur rôle, lui le maître, elle la domestique. Mais quelque chose d'irréversible venait de se nouer entre eux. Solène s'endormit la première,
un sourire paisible sur les lèvres. Louis la contemplait dans son sommeil, gravant dans sa mémoire chaque détail de ce visage qui venait de devenir le centre de son univers. Il ne savait pas encore que cette nuit d'amour allait donner naissance à bien plus qu'une passion. Dans le ventre de Solène commençait déjà à grandir le fruit de leur union, un petit être qui allait bouleverser leurs existences plus encore qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Pour l'instant, ils dormaient paisiblement, unis dans l'innocence de leur amour nouveau, ignorant que le destin venait de jouer sa carte la plus importante. 3 semaines étaient écoulées depuis cette nuit orageuse qui avait changé le cours de leurs existences. Solène se réveillait chaque matin avec le souvenir de cette intimité gravée dans sa chair, mais aussi avec une sensation étrange qu'elle n'arrivait pas à identifier. Son corps lui semblait différent, plus sensible, comme habité par un mystère qu'elle ne comprenait pas encore. Les nausées avaient commencé discrètement. D'abord, une simple gêne au réveil qu'elle attribuait à la nervosité. Puis, une aversion soudaine pour l'odeur du café qui flottait dans les cuisines, cette même odeur qui la réconfortait auparavant. Maintenant, elle devait sortir précipitamment quand Madame Dubois préparait le petit déjeuner de la famille. Ce matin-là, penchée au-dessus de la cuvette de sa petite chambre sous les combles, Solène comprit enfin. Son cycle, habituellement régulier comme une horloge, n'était pas venu. Ses seins étaient plus sensibles, sa fatigue plus prononcée. Tous ces signes, ajoutés aux nausées matinales, ne pouvaient signifier qu'une chose. Elle était enceinte. La révélation la frappa comme un coup de tonnerre. Assise sur le bord de son lit étroit, elle porta instinctivement ses mains à son ventre encore plat. Là, dans son corps, grandissait le fruit de cette nuit d'amour avec Louis. Un mélange de joie pure et de terreur absolue l'envahit. Comment allait-elle annoncer cette nouvelle à Louis? Que diraient les autres domestiques? Et surtout, que se passerait-il quand la famille d'Hervaux l'apprendrait? Son statut de domestique rendait cette situation explosive. Elle n'était pas naïve au point d'ignorer les conséquences sociales de sa condition. Depuis cette nuit, leur relation avait pris une tournure particulière. Louis trouvait 1000 prétextes pour la croiser, échangeant avec elle des regards brûlants qui la faisaient rougir jusqu'aux oreilles. Parfois, il parvenait à la frôler discrètement dans un couloir, ses contacts furtifs envoyant des frissons dans tout son corps. Ils avaient développé un langage secret, fait de sourires volés et de silences complices. Mais ils n'avaient pas eu l'occasion de se retrouver seuls depuis cette nuit magique. La surveillance discrète mais constante de Madame Bonnet y veillait. La gouvernante avait remarqué le changement subtil dans le comportement de Solène, cette façon nouvelle qu'elle avait de baisser les yeux quand Louis apparaissait, ce rose qui colorait ses joues au moindre de ses regards. Claire Bonnet était une femme d'expérience. Elle avait servi assez longtemps dans de grandes maisons pour reconnaître les signes d'une liaison naissante entre un maître et une domestique. Cette situation l'inquiétait profondément, car elle était attachée à Solène comme à la fille qu'elle n'avait jamais eue. Ce jour-là, observant Solène qui pâlissait devant l'odeur du café du matin, Claire eut un terrible pressentiment. Elle connaissait ces symptômes pour les avoir vus chez d'autres jeunes femmes dans des situations similaires. Son cœur se serra en pensant aux conséquences dramatiques que cela pourrait avoir pour cet enfant qu'elle protégeait. « Solène, ma chérie », dit-elle doucement en la rejoignant dans la lingerie où la jeune femme était réfugiée. « Vous ne vous sentez pas bien ces derniers temps ?» Solène leva vers elle des yeux brillants de larmes contenues. Dans le regard maternel de Claire, elle lut une compréhension qui la bouleversa. Elle n'eut pas besoin de parler. La gouvernante avait déjà compris. « Oh, mon enfant !» murmura Claire en la prenant dans ses bras. « Qu'avez-vous fait ?»« Je l'aime, Madame Bonnet », chuchota Solène, laissant enfin couler ses larmes. « Je sais que c'est impossible, mais je l'aime de tout mon cœur. » Claire ferma les yeux, sentant le poids de la tragédie qui se profilait. Elle avait vu trop de jeunes femmes dans la situation de Solène pour ignorer ce qui les attendait. La famille d'Hervaux ne tolérerait jamais qu'une simple domestique porte l'enfant de leur héritier. « Êtes-vous certaine de votre état ?» demanda-t-elle avec précaution. Solène hocha la tête, incapable de prononcer le mot à voix haute. Cette grossesse était à la fois la plus belle et la plus terrifiante chose qui lui soit arrivée. « Tiens, il faut prévenir Monsieur Louis immédiatement », décida Claire, avant que d'autres ne s'en aperçoivent. Et comment va-t-il réagir? L'angoisse de Solène était palpable. Et s'il ne veut pas de cet enfant? Claire caressa tendrement les cheveux de la jeune femme. Elle aurait voulu la rassurer, lui promettre que tout se passerait bien, mais son expérience lui interdisait ce mensonge. « Nous le saurons bien assez tôt », dit-elle simplement. « Ça pour l'instant, vous devez prendre soin de vous et de ce petit être qui grandit en vous. »
Le soir même, Claire arrangeait une rencontre discrète entre Solène et Louis dans la bibliothèque, après le dîner de la famille. Elle savait que cette conversation allait déterminer le sort de 3 vies, celle de Solène, celle de Louis et celle de l'enfant à naître. En attendant cette rencontre cruciale, Solène caressait inconsciemment son ventre, se demandant si l'amour qu'elle portait à Louis serait suffisant pour surmonter tous les obstacles qui se dresseraient devant eux. Dans quelques heures, elle saurait si cet homme qu'elle aimait était prêt à tout sacrifier pour elle et leur enfant, ou si elle devrait affronter seule les conséquences de cette nuit qui avait changé sa vie à jamais. La bibliothèque de la maison d'Hervaux baignait dans une pénombre dorée. Les rayons de livres anciens semblaient contempler silencieusement cette rencontre qui allait tout changer. Solène attendait, assise sur le bord d'un fauteuil de cuir, ses mains tremblant légèrement sur sa robe noire. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Quand Louis poussa la porte et la vit, son visage s'illumina de ce sourire tendre qu'elle avait appris à chérir. Il s'approcha d'elle avec cette élégance naturelle qui la troublait toujours, mais elle décela dans ses yeux verts une inquiétude. Madame Bonnet avait été évasive sur les raisons de cette rencontre urgente. « Solène », murmura-t-il en s'agenouillant devant elle, prenant ses mains glacées dans les siennes. « Que se passe-t-il ?»« Claire m'a dit que vous aviez quelque chose d'important à me dire. » Elle le regarda dans les yeux, cherchant le courage dans cette tendresse qu'elle y lisait. Comment annoncer une nouvelle qui allait bouleverser leurs 2 existences? Les mots semblaient bloqués dans sa gorge. « Louis, Sa voix se brisa. Elle ferma les yeux, respirant profondément. « Il faut que vous sachiez quelque chose à propos de cette nuit. »« Notre nuit. » Il fronça les sourcils, alerté par le ton grave de sa voix. Ses mains resserrèrent leur étreinte autour des siennes, comme s'il voulait la protéger de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. « Quoi qu'il en soit, Solène, nous l'affronterons ensemble. » Ces mots lui donnèrent la force nécessaire. Elle plongea son regard dans le sien et laissa échapper les mots qui allaient tout changer. « Je suis enceinte, Louis. Je porte votre enfant. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Louis resta figé, ses yeux verts fixés sur elle avec une expression d'incrédulité absolue. Solène vit défiler sur son visage une succession d'émotions, le choc, la confusion, puis quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Enceinte », répéta-t-il dans un souffle, comme s'il testait la réalité de ce mot. « Vous, nous, un enfant ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux, incapable de déchiffrer sa réaction. L'attendait-il? La rejetait-il? Son silence la terrifiait plus que toutes les colères possibles. Soudain, Louis se leva et fit quelques pas vers la fenêtre, se passant les mains dans les cheveux. Solène observait sa silhouette tendue, le combat qui se livrait en lui. Elle connaissait assez cet homme maintenant pour savoir qu'il pesait chaque implication de cette révélation. « Un enfant », murmura-t-il encore, se retournant vers elle. « Notre enfant. » Cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Une émotion profonde, primitive, qui fit battre le cœur de Solène plus vite. Il revint vers elle en quelques enjambées et la prit dans ses bras, la serrant contre lui avec une force désespérée. « Solène, ma chérie, vous ne pouvez pas savoir ce que cette nouvelle représente pour moi. » Elle sentit ses larmes couler librement maintenant, un mélange de soulagement et d'émotion pure. Il ne la rejetait pas, il acceptait cet enfant. « Mais Louis, » chuchota-t-elle contre son épaule, « qu'allons-nous faire? Votre famille, votre position sociale, tout cela rend les choses impossibles. » Il s'écarta légèrement pour la regarder, ses mains encadrant son visage avec une tendresse infinie. « Rien n'est impossible quand on s'aime vraiment, » dit-il avec une conviction qui la bouleversa. « Cet enfant est le fruit de notre amour, Solène. Comment pourrait-ce être quelque chose de mal? Mais votre père, » insista-t-elle, connaissant la réputation inflexible d'Edmond d'Hervaux. L'expression de Louis se durcit. Il savait parfaitement ce que pensera son père de cette situation. Un héritier d'Hervaux qui fait un enfant à une domestique, était exactement le genre de scandale qu'Edmond redoutait le plus. « Mon père devra l'accepter », déclara-t-il avec une détermination farouche. « Vous portez mon enfant, Solène. Cela change tout. » Il posa une main sur son ventre encore plat, et ce geste si simple fit fondre toutes les angoisses de la jeune femme. Dans ses yeux, elle lisait une fierté masculine mêlée à une tendresse protectrice qui la rassura. « J'ai peur, Louis, » avoua-t-elle. « Je ne sais pas comment affronter tout cela. »« Vous n'affronterez rien seul, » promit-il en l'embrassant doucement. « Nous sommes une famille maintenant, vous, moi, et cet enfant qui grandit en vous. » Mais même en prononçant ces mots rassurants, Louis sentait l'ampleur de la tempête qui allait s'abattre sur eux. Il connaissait son père.
Ils connaissaient les règles impitoyables de leur milieu social. Cette grossesse allait déclencher un cataclysme. « Il faut que j'annonce la nouvelle à ma famille », dit-il finalement. « Le plus tôt sera le mieux. » Solène pâlit. Elle imaginait déjà la réaction d'Edmond Dervaux, ses accusations, son mépris. Comment un homme aussi fier accepterait-il qu'une simple domestique porte l'héritier de la famille? « Et s'ils exigent que je parte ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Louis la regarda avec une intensité qui la bouleversa. « Alors nous partirons ensemble », déclara-t-il sans hésitation. « S'il faut choisir entre ma famille et vous, Solène, je vous choisis toujours. » Cette promesse résonna dans le cœur de Solène comme une déclaration d'amour plus puissante que tous les serments du monde. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert sa grossesse, elle eut l'impression que tout était possible. Il ne savait pas encore que les événements allaient se mettre cette promesse à rude épreuve et que l'amour, même le plus sincère, ne suffit pas toujours à triompher des conventions sociales et de la cruauté humaine. Le bureau d'Edmond Dervaux était un sanctuaire de pouvoir et d'intimidation. Derrière son imposant bureau d'acajou, le patriarche de 68 ans régnait sur son empire familial avec une autorité implacable. Quand Louis frappa à la porte ce matin-là, il ne se doutait pas que les mots qu'il s'apprêtait à prononcer allaient faire voler en éclats des décennies de tradition. « Père, j'ai quelque chose d'important à vous dire », commença Louis en s'asseyant face à l'homme qui avait modelé sa vie entière. Edmond leva ses yeux gris acier de ses documents, jaugeant son fils avec cette perspicacité qui avait fait sa fortune. Il y avait quelque chose de différent dans l'attitude de Louis, une détermination nouvelle qui l'intrigua. « Je t'écoute. » Louis inspira profondément, rassemblant son courage. Il pensait à Solène, à leur enfant à naître, et cela lui donna la force nécessaire. « Solène Moreau, l'une de nos domestiques, est enceinte. L'enfant est de moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Edmond resta parfaitement immobile, seuls ses yeux trahissant la tempête qui grondait en lui. Ses mains se crispèrent lentement sur son stylo en or, et Louis put voir les veines de ses tempes se gonfler dangereusement. « Répète, » dit-il d'une voix glaciale. « Solène attend mon enfant, père, et j'ai l'intention de elle épouser. » Cette fois, Edmond explosa. Il se leva d'un bond, son fauteuil reculant violemment contre le mur. Sa voix résonna dans toute la pièce comme un coup de tonnerre. « Tu as perdu la raison. Épouser une domestique, une moins que rien qui a profité de ta faiblesse? Ne parlez pas d'elle ainsi. » Louis s'était levé à son tour, ses yeux verts flamboyants de colère. « Solène n'a rien d'une manipulatrice. C'est moi qui l'ai séduite, moi qui l'ai poursuivie. »« Séduite ?» Edmond ricana avec mépris. « Tu es naïf, mon garçon. Cette fille a calculé son coup depuis le premier jour. Tombée enceinte du fils de la maison, quel meilleur moyen de élever socialement ?» La rage monta en Louis comme une vague brûlante. Comment son père osait-il salir ainsi la pureté de Solène? Cette femme qui n'avait jamais connu d'autre homme que lui, qui avait offert sa virginité avec tant de confiance, « Vous ne la connaissez pas », dit-il entre ses dents serrées. Solène est incapable de calcul. Elle m'aime sincèrement. « L'amour !» Edmond cracha le mot comme s'il était toxique. « Tu crois encore aux contes de fées à ton âge. Cette créature t'a ensorcelé avec ses airs d'innocence, et maintenant elle réclame sa récompense. » À cet instant, la porte s'ouvrit brutalement. Marguerite Dervaux, la mère de Louis, fit irruption dans le bureau, alertée par les éclats de voix. Femme distinguée de 63 ans, elle portait sa classe comme une armure, mais son visage était déformé par une rage froide. « Qu'est-ce que j'entends » siffla-t-elle. « Cette petite garce aurait piégé mon fils ?» Louis se tourna vers sa mère, déçu par tant de mépris. Lui qui espérait trouver en elle une alliée, il ne voyait que le même aveuglement social que chez son père. « Mère, vous ne comprenez pas. »« Oh, je comprends parfaitement, » l'interrompit-elle. « Cette domestique a couché avec toi pour tomber enceinte, espérant ainsi nous forcer la main. C'est un chantage pur et simple. »« C'est faux !» Louis sentait la situation lui échapper. Solène ne savait même pas qui J était vraiment quand c'est arrivé. Edmond contourna son bureau et se planta devant son fils, ses yeux brillants d'une fureur glaciale. « Écoute-moi bien, Louis-Emmanuel Dervaux. Jamais, tu m'entends, jamais cette fille ne mettra les pieds dans cette famille. Elle sera renvoyée aujourd'hui même. »« Non !» Louis recula, horrifié. « Vous ne pouvez pas faire ça, elle porte votre petit enfant. »« Mon petit enfant !» Marguerite éclata d'un rire hystérique. « Le bâtard d'une domestique ne sera jamais un Dervaux. Jamais !» Ces mots frappèrent Louis comme des coups de poignard. Il regarda ses parents avec une incompréhension douloureuse. Comment ces gens qui l'avaient élevé pouvaient-ils être si cruels? « Si vous touchez à Solène, »
dit-il d'une voix tremblante de rage contenue, « vous me perdrez à jamais. » Edmond se rapprocha encore, son visage à quelques centimètres de celui de son fils. « Tu crois me faire peur avec tes menaces d'enfant gâté? Tu es mon héritier, Louis. Tu as des responsabilités envers cette famille, envers notre nom. Cette distraction prendra fin immédiatement. »« Ce n'est pas une distraction, » hurla Louis, perdant enfin son calme. « J'aime Solène, et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors c'est moi qui partirai. » Un silence de mort s'abattit sur le bureau. Marguerite porta une main à sa poitrine, choquée par cette déclaration. Edmond fixa son fils avec une expression d'incrédulité mêlée de dégoût. « Tu renoncerais à tout, à ton héritage, à ton nom, à ton avenir, pour cette rien du tout. Pour elle et notre enfant, oui, » affirma Louis sans hésiter. « S'il le faut, je renoncerai à tout. » Edmond recula, comprenant soudain que son fils ne bluffait pas. Cette révélation le frappa plus durement que toutes les accusations. Louis était sérieux. Il était prêt à tout sacrifier pour cette domestique. « Très bien, » dit-il finalement d'une voix dangereusement calme. « Puisque tu refuses d'entendre raison, c'est moi qui vais régler ce problème. Cette fille quittera cette maison avant ce soir. Et si elle refuse... » Il laissa sa phrase en suspens, mais la menace était claire. Louis sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Que voulez-vous dire ?» Edmond sourit, mais ce sourire n'avait rien de rassurant. « Tu découvriras bientôt jusqu'où peut aller un père pour protéger son fils de ses propres erreurs. » Louis sortit du bureau, en claquant la porte, le cœur battant d'angoisse. Il devait prévenir Solène immédiatement. La guerre venait d'être déclarée, et il craignait que sa famille ne recule devant rien pour la séparer de lui. L'ultimatum d'Edmond d'Hervaux résonnait encore dans les oreilles de Louis quand il se précipita vers les cuisines pour retrouver Solène. Son cœur battait la chamade, une angoisse terrible lui nouant l'estomac. Il fallait qu'il la prévienne immédiatement, qu'il la mette à l'abri de la colère de sa famille. Mais quand il arriva aux cuisines, Solène n'y était pas. Madame Dubois, la cuisinière, lui apprit qu'elle était montée faire les chambres 1 heure plus tôt. Louis gravit les escaliers 4 à 4, fouillant chaque pièce, de plus en plus inquiet. Il la trouva finalement dans la buanderie, pliée en 2, vomissant dans un seau. Son teint était livide, ses mains tremblaient violemment. Quand elle leva vers lui ses yeux rougis par les larmes et la nausée, il sentit son cœur se briser. « Solène, ma chérie, que se passe-t-il » Il s'agenouilla près d'elle, caressant tendrement ses cheveux moites. « Madame d'Hervaux, elle est venue me voir, » balbutia-t-elle entre 2 sanglots. « Elle m'a dit des choses terribles, Louis. Elle m'a traité de tous les noms. » La rage explosa en Louis. Sa mère avait osé s'en prendre directement à Solène, à cette femme fragile qui portait son enfant. Il serra les poings, luttant contre l'envie de retourner affronter ses parents. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ?» Solène détourna le regard, honteuse de répéter ces mots venimeux. « Elle m'a accusé de vous avoir piégé, de jouer la comédie pour m'élever socialement. Elle a dit que jamais une fille comme moi ne serait acceptée dans cette famille. » Ses sanglots redoublèrent. « Peut-être qu'elle a raison, Louis. Peut-être que je ne suis qu'une illusion. » « Non !» Louis la prit dans ses bras avec une tendresse désespérée. « Ne les écoutez pas, Solène. Vous êtes la femme la plus pure, la plus vraie que j'ai jamais rencontrée. Eux ne comprennent rien à l'amour véritable. » Mais même en prononçant ces mots réconfortants, Louis savait que la situation était désespérée. Ses parents ne reculeraient devant rien pour séparer Solène de lui, et les menaces voilées de son père résonnaient encore dans sa tête comme un présage sinistre. « Solène, écoutez-moi, » dit-il en encadrant son visage de ses mains. « Nous devons partir. Maintenant. » Elle le regarda avec surprise et effroi. « Partir? Mais où? N'importe où. Loin d'ici, loin d'eux. Nous nous installerons dans un autre village, une autre région. Je trouverai du travail. Nous élèverons notre enfant en paix. Mais votre héritage, votre famille, vous allez tout perdre pour moi ?» Louis sourit avec une tendresse infinie, essuyant délicatement ses larmes. « Je ne perds rien, Solène. Au contraire, je gagne tout. Vous et notre enfant, c'est mon véritable héritage. » Cette déclaration toucha Solène au plus profond de son âme. Cet homme était prêt à renoncer à sa fortune, à son nom, à tout ce qui définissait son existence, uniquement pour la protéger. « Mais comment allons-nous survivre? Je n'ai aucune économie, et vous, j'ai mis de l'argent de côté au fil des années, » la rassura-t-il. « De quoi nous installer modestement et voir venir. Et puis, j'ai des compétences. Je peux travailler la terre, gérer une exploitation. Nous nous débrouillerons. » 1 heure plus tard, dans le plus grand secret, ils rassemblaient leurs maigres affaires.
Solène n'avait qu'une petite valise de vêtements simples et quelques livres de poésie auxquels elle tenait. Louis, lui, prenait l'essentiel, des documents, l'argent qu'il avait économisé et quelques souvenirs de sa mère avant qu'elle ne devienne cette femme amère. Madame Bonnet les aida dans leurs préparatifs, le cœur lourd. Cette femme de principe avait finalement compris que l'amour de Louis et Solène était authentique, et elle ne pouvait se résoudre à les voir séparés par la cruauté sociale. « Prenez soin de vous, mes enfants », leur dit-elle en les serrant dans ses bras, « et donnez-moi des nouvelles quand vous serez installés. » Ils quittèrent la maison d'Hervaux, au coucher du soleil, par la porte de service, comme des fugitifs. Louis avait emprunté une modeste charrette à un fermier complice. Solène était assise à côté de lui, une main protectrice sur son ventre, l'autre agrippée à celle de l'homme qu'elle aimait. En mai, s'éloignant de cette demeure qui avait été le théâtre de leur rencontre et de leur amour, ils ne se retournèrent pas. L'avenir était incertain, semé d'obstacles, mais ils l'affronteraient ensemble. Ils s'installèrent dans un petit village, à une centaine de kilomètres de Bordeaux, dans une modeste maison qu'ils louèrent mais sous de faux noms. Louis se fit passer pour un négociant en vin ayant fait faillite, et Solène pour sa jeune épouse. Leur histoire touchait les villageois, qui les accueillirent avec bienveillance. Les mois passèrent, et le ventre de Solène s'arrondissait. Ils vivaient simplement mais heureux, Louis travaillant dur dans les vignes environnantes, Solène tenant une petite pension pour les voyageurs de passage. Leur amour grandissait chaque jour, nourri par cette complicité née de l'adversité. Mais le bonheur a parfois des bases fragiles. Un soir d'hiver, alors que Solène était enceinte de 8 mois, des hommes en costume sombre frappèrent à leur porte. Ils venaient de la part d'Edmond d'Hervaux. Le patriarche des Dervaux avait finalement retrouvé la trace de son fils, et il était venu réclamer ce qu'il considérait comme lui appartenant, l'héritier de sa lignée. La guerre-haine n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Les hommes d'Edmond d'Hervaux se tenaient sur le seuil de leur modeste demeure comme des corbeaux de mauvais augure. Louis s'interposa instinctivement devant Solène, dont le ventre rond témoignait de leur bonheur à venir. Ses mains tremblaient, mais son regard restait déterminé. « Monsieur Louis, » dit le plus âgé des hommes avec une politesse glaciale, « votre père exige votre retour immédiat. »« Seul, jamais, » répondit Louis d'une voix ferme. « Ma place est ici, avec ma famille. » L'homme sortit une enveloppe de sa veste et la tendit à Louis. À l'intérieur, une lettre de son père accompagnée de documents officiels qui firent pâlir le jeune homme. « Qu'est-ce que c'est » demanda Solène, inquiète. Louis serra la mâchoire, une rage sourde montant en lui. « Mon père a lancé une procédure pour me faire déclarer mentalement instable. Si je ne reviens pas, il obtiendra ma mise sous tutelle et il fera annuler notre mariage. »« Mais nous ne sommes même pas mariés, » protesta Solène. « Justement, » dit l'homme avec un sourire cruel. Monsieur d'Hervaux senior a également engagé des démarches pour retirer l'enfant à sa naissance, considérant que la mère est inapte. Solène vacilla, une main protectrice sur son ventre. L'idée qu'on puisse lui arracher son enfant la terrifiait plus que tout. Louis la prit dans ses bras, sentant sa détresse. « Partez, dit-il aux hommes. Dites à mon père que sa réponse arrivera demain. » Une fois seuls, Louis et Solène s'effondrèrent dans les bras l'un de l'autre. La machine impitoyable d'Edmond d'Hervaux était en marche, utilisant tous ses contacts, toute son influence pour récupérer son fils et effacer cette erreur de jeunesse. « Que faisons-nous, Louis » sanglota Solène. « Je ne peux pas perdre notre enfant. » Louis caressa tendrement ses cheveux, son esprit s'emballant pour trouver une solution. Soudain, une idée germa dans son esprit. « Le curé du village, » murmura-t-il, « le père du bois. Il nous aime bien, il nous a toujours soutenus. » Cette nuit-là, malgré l'heure tardive et la grossesse avancée de Solène, ils se rendirent au presbytère. Le père Dubois, homme de cœur touché par leur histoire d'amour sincère, accepta de les marier immédiatement dans la plus stricte intimité. À la lueur de quelques cierges, dans la petite église du village, Louis-Emmanuel d'Hervaux épousa Solène Élodie Moreau. Leurs vœux, prononcés dans les larmes et l'émotion, eurent une force que n'auraient jamais eue ceux d'un mariage mondain. « Je vous promets de vous aimer et de vous protéger, quoi qu'il arrive », jura Louis en passant une simple alliance en argent au doigt de Solène. « Et moi, je vous promets de vous suivre jusqu'au bout du monde », répondit-elle, radieuse, malgré les circonstances. Le lendemain matin, quand les hommes d'Edmond revinrent chercher leur réponse, Louis leur tendit fièrement l'acte de mariage. « Dites à mon père que Louis d'Hervaux n'existe plus. Il y a maintenant Louis Moreau, époux de Solène et bientôt père de famille. Et que s'il touche à ma femme ou à mon enfant, il aura affaire à moi. » Les semaines qui suivirent furent tendues.
Edmond tenta bien quelques manœuvres légales, mais le mariage était valide, et la détermination de son fils inébranlable. Peu à peu, comprenant qu'il avait définitivement perdu Louis, le patriarche abandonna ses poursuites. Au printemps, Solène donna naissance à une petite fille aux yeux verts de son père et aux cheveux châtains de sa mère. Ils l'appelèrent Amélie, du prénom que chantait dans ses berceuses la grand-mère maternelle de Solène. Dans la modeste chambre de leur petite maison, Louis contemplait sa femme qui allaitait leur fille avec une tendresse infinie. Cette image de bonheur simple effaçait tous les regrets qu'il aurait pu avoir. « Tu regrettes parfois » lui demanda Solène, lisant dans ses pensées. « Jamais » répondit-il en embrassant son front. « Cette vie vaut tous les châteaux du monde. » 3 ans plus tard, leur petite famille S était agrandie avec l'arrivée d'un petit garçon, Théodore. Louis avait monté une modeste affaire de négoce en vin qui prospérait grâce à son expertise. Solène avait finalement ouvert sa petite librairie café dont elle rêvait, accueillant les amoureux des mots dans un cadre chaleureux. Un jour, une lettre arriva de Bordeaux. Claire Bonnet leur annonçait qu'Edmond d'Ervaux était mort, emportant avec lui ses rancœurs et son orgueil. Il avait légué sa fortune à des œuvres de charité, déshéritant définitivement Louis. « Il aura été inflexible jusqu'au bout », murmura Louis sans amertume. « Peu importe, dit Solène en se blottissant contre lui. Nous avons construit quelque chose de plus précieux que tous ces héritages. » Ce soir-là, assis devant leur cheminée, regardant leurs enfants jouer à leurs pieds, Louis et Solène savouraient ce bonheur qu'ils avaient conquis au prix de tant de sacrifices. Leur amour, né dans le silence d'une nuit d'orage, avait finalement triomphé de tous les obstacles. Ils avaient approuvé que parfois, quand on aime vraiment, il suffit d'avoir le courage de tout risquer pour tout gagner. Dans le crépuscule doré de Bordeaux, loin de la maison d'Ervaux qui appartenait désormais au passé, une famille simple et heureuse écrivait chaque jour une nouvelle page de son histoire d'amour. Une histoire qui avait commencé entre ombres et promesses et qui se poursuivait dans la lumière de la vérité et de la tendresse partagée. Fin. Feriez-vous la même chose que Louis? Abandonneriez-vous votre famille, votre fortune et votre position sociale pour le véritable amour? Dans l'histoire de Solène et Louis, nous avons vu un homme qui a choisi l'amour avant tout, renonçant à l'héritage millionnaire, au prestige familial et au confort pour rester avec la femme qu'il aimait et l'enfant qu'ils attendaient. Mais, et vous? Seriez-vous capable de tout abandonner par amour? Ou pensez-vous que certains choix sont impossibles à faire dans la vraie vie? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.